Paul Yonnet, qui a été un des invités de cette série, Paul Yonnet distingue ou ajoute à l'idée de force de travail qui est présente chez Marx, l'idée de force de loisir. Et en analysant parallèlement force de travail et force de loisir, il se demande s'il n'y a pas à l'œuvre deux processus d'aliénation, finalement. Comme il y a une aliénation dans le travail, nous le savons. Bon, Charlie Chaplin en est une image. Y aurait-il pas de la même manière une aliénation, entre guillemets, à l'œuvre, dans le loisir et la force de loisir qui lui correspond? Moi, je rejoins tout à fait la position de Paul Yonnet, avec peut-être simplement une nuance. Oui, je dirais qu'il y a autant d'aliénation du côté des forçats du sport, des forçats de la consommation, que des forçats du travail. Je crois cependant qu'il faut faire attention de ne pas sombrer dans un point de vue, j'allais dire, unilatéral. Moi, je suis plus proche des analyses de Foucault que de celles de Bourdieu. Bourdieu considérait que la domination était toujours absolue et sans échappatoire possible. Je dirais le fait de considérer que les téléspectateurs ne seraient que du temps de cerveau disponible, ça c'est le point de vue des puissants. C'est pas forcément la réalité du téléspectateur. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe réellement dans la tête de celui qui regarde à la télévision une compétition sportive. Dire quelle est la part, quelle est la part de jeu qu'il peut instaurer, quelle est finalement la part de double jeu également dans ce type de pratique. Oui, il y a de l'aliénation, c'est évident, mais j'allais dire que les aliénés, les dominés ne sont pas forcément dupes de tout cela, et ils résistent à leur façon. Je dirais que c'est pas parce que finalement on est dominé que l'on consent à sa domination. Donc j'ai envie de me référer à une formule forte de Jean-François Lyotard, le philosophe Jean-François Lyotard, qui dit qu'il existe des paroles en souffrance, c'est-à-dire des mots qui sont prononcés, mais que plus personne n'entend parce que nous n'avons plus l'oreille faite pour cela. Eh bien, je me demande aussi si dans les façons de regarder ce sport compétitif, concurrentiel, si dans les multiples résistances que l'on peut exister, n'existe pas déjà, eh bien, je dirais, un sport non compétitif, d'autres activités, une autre société en puissance. Mais qu'effectivement, la force du système est de rendre totalement invisible. La sociologie critique du sport, selon l'expression convenue, et surtout la forme la plus radicale de cette sociologie, elle n'hésite pas à évoquer, là je cite un passage, un encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates. Qu'est-ce que vous inspirent ces mots, pour le moins assez radicaux? Mais je pourrais signer ces formules tout en ajoutant ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que ce n'est sans doute qu'une seule face de la critique et qu'il faut aller chercher du côté de ce qui s'expérimente, de ce qui s'invente, y compris dans ce qui semble être la soumission. La pire des choses, ça serait véritablement d'adopter le point de vue, j'allais dire, des dominants, des puissants. La pire des choses, ça serait de s'imaginer que les gens sont ce qu'on voudrait qu'ils soient. Je crois qu'il y a des stratégies de pas de côté. Je crois qu'il y a effectivement 1000 façons de résister, 1000 façons de faire avec ce que l'on invente. En même temps, on le constate, je dirais que la critique sociologique, mais aussi, j'allais dire, politique, citoyenne, du sport a fortement régressé. Depuis quelques années, je dirais qu'il y a deux mouvements qui expriment cette critique. On a ce qu'on appelle l'alter-tour, donc un Tour de France alternatif, contre le dopage notamment. Et puis, il y a cette initiative en Haute-Savoie, au moment, je dirais, de cette course pendant 24 heures autour du Mont Blanc, je dirais, des parties de la population locale organisent depuis 6 ans ce qu'on appelle l'ultra-sieste. Et c'est une façon, effectivement, d'interpeller, de questionner sur ce que représente le sport professionnel aujourd'hui, avec notamment, je dirais, ce rapport à la vitesse. C'est-à-dire que ce rapport à la vitesse qui n'est pas simplement, j'allais dire, qu'on ne relève pas simplement du plaisir, de la jouissance que l'on peut avoir,